Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jelin. Aujourd'hui, c'est lundi, qui c'est 12 juillet 2021. C'est un honneur que nous ensemble nous disons merci à toutes les amis, toutes fanatiques, quel que soit côté courrier. Bienvenue. D'abord, encouragez vous capable de une vidéo ça, très facile, un petit bouton seulement pouce, cliquez sur lui, faites commentaire sous capable et puis partagez channel l'examen aux familles, aux monde que vous connaissez. Depuis que vous pensez à bénéficier. Nous continuons avec un grand dossier qui a fait actualité à travers le monde, c'est l'affaire Haïti. C'est la mort du président Jovenel Moïse. Côté que la situation commence à compliquer, depuis le commencement, elle est compliquée, et le monde international fait déclaration sous bagage ça nous parler sur lui-même. Mais d'abord, nous parler de ça que nous connaissons qu'on y a là qui a passé en Haïti. Nous connaissons qui au fait c'est un groupe colombien avec des Américains qui assassiné le président Jovenel Moïse. Et il fait comprendre que il y a plusieurs autres monde qui sont impliqués là-dedans, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas jouer toute mignonnette. Et bien hier, il y a un autre développement. Autorité haïtienne, on parle de la police, eh bien, ils ont arrêté un autre élément, c'est M. Emmanuel Sanon, qui c'est un docteur, selon ça qu'il fait connaître, c'est un monde qui aussi habité ici aux États-Unis, ça fait troisième monde qui est impliqué dans bagay ça, qui est aux États-Unis. Eh bien, mieux de faire comprendre que monsieur lui-même il était voyagé en Haïti en juin. Et non, avion privé. Et selon ça que fait connaît, c'est monsieur qui mastermind, ou bien c'est lui-même qui organise le plan ça, pour être capable d'assassiner le président et placer lui comme président. Selon ça que fait comprendre qu'on y a là. Il dit que pas un lot en pile détail que la police baille, excepté que monsieur Sanon, c'est lui-même qui a pensé qui derrière attaque contre le président. Il fait comprendre que monsieur ça lui-même les employés ensemble avec une organisation, une place aux États-Unis, c'est lui-même qui était employé, monsieur Sayo, pour être capable de balayer sécurité. Attendez bien. Nous voyons comment l'histoire a développé. D'abord, il fait connaître que monsieur Sayo, mais c'est colombien, il fait comprendre d'abord c'était un groupe, c'était un série de monde qui était employé, puis était entré en Haïti, puis était le bail Jovenel Moïse sécurité. Mais qu'on y a là, il fait connaître, c'est pas comme ça que le vraiment vrai. Il était employé, monsieur Sayo, c'est pour être capable de monsieur Emmanuel Sanon, sécurité, élément ça qui a arrêté hier et monsieur impliqué qu'on y a là dans la situation ça. OK. Maintenant, question qui en pile monde pour répondre. Question qui est importante qui dans oreilles tout le monde. Pour qui ça la sécurité haïtienne yo, monde qui était là pour en charge de sécurité Jovenel Moïse, pour qui ça pas gen yon nan yo qui même recevoir un petit coup de bâton. C'est ça qui plus gros question qui a demandé. Pendant qu'il a arrêté tout le monde ça yo. Il a mené moun ça à la justice. Il a dit c'est eux même qui fait ceci qui fait cela. Mais question qui pour qu'on répondre non, qui l'autre monde dans pays a qui impliqué. Pour qui ça? Parce qu'il dit que c'est impossible pour que yon attaque en opération soit faite dans la vie du président avec toute sécurité ça que le gagne. Pour que pas de bataille, pas de tir qui fait entre eux-mêmes et pour avoir un accès si facile pour tuer le président. Et jusqu'à présent pendant qu'il a arrêté moun tout côté. Mais question ça pas capable répondre. Et ça fait que me fait qu'on a un pile monde qui dit yo vont quand même accepter version histoire ça que haïtien bail parce qu'il pas de sens. Mais quand même n'attend pour nous qui ça va arriver. Maintenant le problème qui gagne. Yo tué Jovenel Moïse, un chef d'état. Le monde entier choqué de situation. Et qu'on y a là en pile chef d'état aussi dans notre pays a fait des déclarations. Mais pendant qu'il a parlé, il y a un bagay qui me fait nous penser, mesdames et messieurs. Ça, c'est un bagay politique lié. C'est une situation qui est en pile pays pour utiliser pour propre intérêt pa yo. Ouais, m'samdou là. En pile pays pour faire des déclarations. Pour aller nous deux déclarations que deux pays fait là. Même t'avle pendant qu'on a écouté ça qui dit pour nous comprendre qui objectif qui des déclarations qui fait. D'abord, nous avons deux pays qui sont impliqués dans la bagaille là. Nous avons Colombie qui est impliquée et nous avons les États-Unis qui sont impliqués. À cause que deux pays sont impliqués,
nous pouvons attendre que des nations a fait des déclarations sous bagay ça. Déjà, les États-Unis déjà envoyé FBI avec un pile service secret dans le pays d'Haïti pour aider dans l'investigation. Colombie déjà envoyé aussi un pile monde en Haïti pour aider dans l'investigation. Eh bien, hier, il y a un pays qui toujours en Haïti, c'est Venezuela. Eh bien, le président Nicolas Maduro lui-même lui fait une déclaration. Qui ça que le dit? Eh bien, d'abord, il présente condoléances à la situation qui fait en Haïti. Il dit que ça fait mal en pile. Et il condamne amèrement moun qui participait et impliqué dans bagay ça. Mais là, il est plus loin. Pour lui accuser et condamner Colombia pour action d'assassinat ça. Nicolas Maduro déclaré, il connaît bien le président colombien avec toute une série de monde dans l'armée colombienne. Ce sont des assassins qui oyé. Il dit comme ça que c'est impossible pour qu'un groupe soldats, anciens soldats dans l'armée colombienne, t'a quitté le pays Colombie, un groupe comme ça, pour pouvoir dans l'autre pays, pour que le service secret dans le pays Colombie pas de connaître. Il dit qu'elle ne peut pas accepter notion ça du tout. Il dit qu'elle connaît bien que monsieur Sayo, c'est ça même qui a marché fait. Ce marché créé problème partout dans le monde. Ce marché touillé, marché fait assassin. C'est ça que monsieur Nicolas Maduro a déclaré. D'abord, mesdames et messieurs, ça me capable de dire nous encore. Attendez bien ça que me dit. Déclaration ça yo fait parce que action ça qui passe en Haïti, c'est une action politique que lié. D'avle qu'une pensée qui ça qui derrière toute déclaration ça yo. Est-ce que vraiment c'est pour capable aider Haïti ou bien est-ce que gagne propre intérêt personnel dans la déclaration ça yo? D'abord nous devons connaître que relation entre Colombie et Venezuela n'est pas une bonne relation. C'est deux pays qui c'est chien à manger chien à manger chat, toujours bataille, toujours l'un parler sur l'autre. Donc situation ça passe qu'on y a là, ils sont bonne occasion pour que Nicolas Maduro lui-même il frappe et il vraiment montrer côté le camper. Et ça qu'il dit yo a en pile sens, mais on pas capable 100% dire c'est vérité qui est parce que comme on dit, gagner intérêt personnel et intérêt politique dans bagay ça yo. Mais néanmoins, nous apprécions déclaration que le président fait parce qu'il montrait qu'il a supporté Haïti dans un moment si critique. Même côté à tout, Nicolas Maduro n'a pas seulement été sous pays Venezuela. Il est aussi entré aux États-Unis pour le capable laguer en pile gros parole tout sous le gouvernement américain. Il fait comprendre que il n'est pas d'accord que les États-Unis ne connaissent l'action que tu fait en Haïti. Il dit qu'il ne prend pas ça pour eux du tout. Ils tous ces criminels, qui les Colombiens, qui les Américains, c'est sans doute qui est derrière bagay ça. Alors c'est ça que M. Nicolas Maduro lui-même l'a propagé qu'on y a là. C'est ça qu'il dit. Et il dit comme ça lui-même, l'a assuré que tueur ça yo, criminel ça yo, pas jamais mettre pied dans le pays li, parce que lui-même li paraît pour ta recevoir yo avec un pile surprise. Donc nous voyons que Nicolas Maduro li frappe les États-Unis, li frappe Colombie, et il montre que action qui fait là, selon lui-même, c'est une action qui est très sophistiquée, qui est organisée pour capable craser pouvoir en Haïti. Jusqu'à présent, mesdames et messieurs, pour qu'il y ait qui connaît vraiment qui est qui derrière action ça yo. Pour qu'il y ait qui connaît qui moun vraiment qui était chef dans l'organisation pour aller tuer le président. Mais ça que nous connaissons, nous croyons que qu'on y a là, eh bien, en pile monde a fait recherche pour voir si on est capable de joindre vraiment comment le président Jovenel Moïse fait trouver la mort. Comment qu'on y a là, un pays, tant que Haïti, trouver les conditions côté que le président assassiné, pays à tête en bas, crise politique, pas de monde qui connaît qui est qui président, qui est qui pas président. Parce que pendant qu'on a parlé là, Haïti, pas connaît qui est qui président. Malgré que nous avons plusieurs monde qui bataillent pour pouvoir, comme on dit nous hier, mais il n'est pas fini. Mais nous pensons que très prochainement, nous connaissons qui est.
L'année Poutine, bon côté pas, il fait même déclaration. Il pas décrivait les gens que monsieur et Maduro décrivait, mais lui-même tout, il fait comprendre, selon lui-même, il y a un pile l'autre gros main qui derrière action ça. Il y a un pile l'autre gros monde qui derrière organisation ça pour tuer ancien président. Et il dit que il souhaitait que Haïtiens avec l'autre pays, songez bien, il pas directement demandé les États-Unis ni Colombie. Il dit Haïtien, Haïti avec l'autre pays, va mettre les mains ensemble pour trouver la vérité qui passe en Haïti et puis connaître comment que ça fait. Mesdames et messieurs, pendant que nous avons parlé là, Haïti est en bas. Pita, nous allons rencontrer avec le Fils Lalanne en direct en Haïti, qui va nous donner toute grosse information de ce qui passe en Haïti. Pendant ce temps, après ça, après l'émission, on va parler avec l'autre émission pour nous parler des grosses situations qui ont passé internationalement. Parce que selon ça qu'on connaît, les États-Unis, la Chine, avec Philippines, qu'on y a là, eh bien, situation terrible, côté que la guerre est capable de faire entre les trois pays. Parce que selon ça que nous comprenons, la Chine déclarait qu'il pourrait attaquer Philippines. Et les États-Unis déclaré qu'il y a un accord qui était signé en 1951. Côté que, il déclaré, n'importe les pays qui ont attaqué Philippines, les États-Unis peuvent paraître pour défendre le pays. Ça. Donc, nous sommes capables de voir, mesdames et messieurs, situation drôle. Le monde est tête en bas, le monde est bouleversé. Mais nous suivons, nous souhaitons nous avoir toute information depuis paraître. Non, moi, c'est Abner Gélin pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. Bon Dieu béni nous. Bye bye.